T'es la seule matinale qui peut dire ouais, en gros, Eric Ciotti, t'as des problèmes avec la justice. Et tout de suite, Bilal Takini. La matinale avec Kim sur Beurre FM. Il est 9h07 sur Beurre FM et ce matin, mesdames et messieurs, nous parlons humour avec ce rendez-vous Lima Comedy Club, donc la 6e édition du 29 janvier au 2 février. Donc ça commence ce soir, mesdames et messieurs, ce soir donc sur scène un bon nombre donc d'artistes, d'humoristes qui vont se produire et qui vont vous permettre de vous changer les idées. C'est vrai que l'actualité est pas mal lourde. Alors on a le plaisir d'être partenaire de cet événement. On vous a fait gagner plein de places ici à la radio, et pour les retardataires, vous avez peut-être encore la possibilité, bien sûr, d'aller sur le site de l'Institut du Monde Arabe pour faire vos réservations là maintenant pour assister notamment à la première. Alors on a 3 invités ce matin sur scène, on va vous les présenter. Jamel Oudni, on commence par Jamel, bonjour. Bonjour Kim, ça va, tu vas bien? Bienvenue, marhaba bek, on a aussi avec nous, mesdames et messieurs, Sami Bel, marhaba, Sami. Merci beaucoup. 28 ans, toute une vie. Bon, il y a les private jokes qu'on partage comme ça en direct, et puis Reda Saoui qui est avec nous aussi. Reda, marhaba bek, comme à tous les 3 messieurs. Donc vous faites partie de ces différents plateaux, hein. Il y a plein de thématiques, on va en parler. On l'a dit, il y aura Abdelkader Secteur, il y aura beaucoup de gens qui vont se produire sur cette scène. Il y a des maghrébins, des non maghrébins, c'est aussi important de le préciser, parce que dans cette belle France dans laquelle nous vivons, avec l'esprit ouvert à l'Institut du Monde Arabe, et bien c'est ouvert à tout le monde. Exactement. Ah, ça change, ça peut choquer, hein, c'est le monde à l'envers, mais bon, c'est une réalité, et ça c'est bien parce que ça fédère finalement les énergies positives. Alors d'abord, tous les 3, pourquoi avoir accepter ces invitations donc de l'Institut du Monde Arabe et à faire partie de cet IMAC Comedy Club? Qu'est-ce qui vous a plu et interpellé dans cette invitation? Bah moi, à partir du moment où il y avait le mot arabe, je suis venu direct. Voilà. Je ne suis pas posé de questions. C'est déjà une expérience vécue avec eux ou pas encore? C'est la première? Non, c'est la première pour moi. Je sais pas pour vous. Ouais, pour moi c'est la première fois. Moi aussi, c'est la première. Ouais, c'est la première. Première expérience avec l'Institut du Monde Arabe. Ouais. Est-ce que le lieu vous a déjà, parce que le lieu il est somme toute mythique, il est magnifique, il est beau, l'architecture, et puis il y a eu beaucoup de shows, de festivités à l'Institut du Monde Arabe. Ça vous a déjà interpellé dans un premier temps, c'est ce lieu culturel? Oui, carrément, c'est un peu ça moi aussi. Moi c'est un peu ce lieu-là, moi je suis parisien, du coup et arabe. Le fait d'avoir rajoute français quand même, parce qu'en cas de contrôle ça peut servir. Surtout non, il n'est pas français, ça. Ah oui, non. Ouais, c'est le fait qu'on m'ait proposé de jouer à l'Institut du Monde Arabe. Ouais, ça m'a tout de suite interpellé, quoi. Je me suis dit, c'est marrant, c'est un lieu que je connais depuis que je suis tout petit, genre. Du coup, c'est. Ouais, tu l'avais visité déjà en tant qu'institut pour ouais, j'étais déjà allé. Des expositions. J'étais déjà allé plusieurs fois, et du coup, le fait de me dire que j'allais performer sur cette scène, c'était cool, quoi. Le fait de vous retrouver comme ça à plusieurs artistes, évidemment vous avez l'habitude de faire plein de comédies à Paris, en France, etc. Mais là, quand on voit la programmation sur plusieurs jours, il y a, je sais pas, il y a des dizaines de showman et showwomen. Ça se passe comment entre vous? Comment on partage la scène quand on est aussi nombreux? Est-ce qu'il y a une forme de concurrence, ou finalement non, là pour le coup c'est plus du plaisir, parce que nous de l'extérieur on s'imagine que c'est comme sur un terrain de football, on veut tous briller, quoi. Non. Moi je pense que... Vas-y. Ok. On est tellement polis. Non, c'est vraiment pour moi. En fait, on est habitué de jouer. En fait, je suis canadien, hein, c'est pour ça que j'ai cet accent. Ouais. Voilà. Je sais pas si vous le saviez, mais ouais, on a l'habitude de jouer dans des plateaux avec plusieurs humoristes, et puis pour faire briller justement une soirée, c'est collectif, quoi. Donc si on part puis on essaie de briller notre propre personne, ça fera pas une belle soirée, quoi. Ce que je vous propose pour que les gens puissent bien vous identifier, parce que c'est vrai que vous êtes 3 autour du plateau, chacun d'entre vous allez vous présenter rapidement en quelque sorte, et surtout nous partager votre registre d'humour. Est-ce que c'est plus stand-up? Est-ce que c'est plus de l'humour, on va dire, travaillé, scénarisé, et puis vous avez votre fil conducteur et vous ne sortez pas du fil conducteur? Comment ça se passe, chacun d'entre vous? Allez-y. Je vais commencer alors. Moi c'est Jamel Oudni. Moi j'ai une particularité, j'ai un spectacle où je mélange le stand-up et l'hypnose. Mais voilà, donc c'est un concept un peu original. Genre les gens ils font coin et tout, si tu leur demandes et tout ça. Non, quand même pas. Non, parce que c'est vrai que le mot hypnose. Non, mais c'est vrai, parce que le mot hypnose, ça fait peur. Non, ça fait peur. Non, moi ça m'a toujours interpellé. Bon, en tant que DJ, j'ai vu plein de soirées en mode chicha où. T'as vu de l'hypnose? Alors voilà, j'ai jamais pu identifier, parce que moi on a essayé sur moi.
y a un monsieur qui est venu ici, qui est médecin et qui fait de l'hypnose justement pour soigner. Beurre FM a réussi, ça fait 28 ans que t'es là quand même. C'est une part Mais je suis payé. Ils ont pas réussi à m'endormir, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, non, je suis payé, donc voilà. Mais c'est vrai. Comment ça fonctionne? Parce que c'est vrai que c'est un univers. Alors c'est vrai qu'en France il y a cette crainte du truc, mais il y a rien de mystique, hein. C'est juste une capacité du cerveau avec le conscient, le subconscient, et puis après derrière on a la méthodologie pour pouvoir emmener les gens dans un monde de rêve et on essaie de faire vivre des mais belles ça expériences. fonctionne vraiment? Tu confirmes que ça fonctionne? Bien sûr, je peux endormir Samy tout de suite. Attends, non, Ça aurait été cool. non, ça fonctionne vraiment. Et puis, Marc, si tu les endors tous les deux pour l'interview, il y a plus que toi et moi, c'est mieux, non? Non, j'ai prévu de les endormir ce soir pour qu'ils ne soient pas drôles. C'est vrai que c'est un univers qui interpelle en tout cas. C'est intriguant. Moi, franchement, je l'ai déjà vu son spectacle et c'est incroyable. Vraiment, j'ai vu des gens tomber. C'est fou. C'est vrai que des gens. Quoi, est-ce que tu pourrais faire tomber le gouvernement français? Parce que les parlementaires vont s'en charger bientôt, mais si tu pouvais le faire avant. Avec ce qui se passe en ce moment, mais bon, c'est un peu compliqué. C'est eux qui nous endorment, je crois, plutôt. Ils font des tours, ils sont magiciens. C'est-à-dire, c'est ça. hop, vous avez quelque chose dans la poche? Hop, c'est chez moi maintenant. Il vous reste plus rien. On continue notre tour de table. Moi, c'est Samy Bell, du coup, humoriste, stand-upper. Et non, j'ai pas vraiment de ligne conducteur. Je peux sortir de mon texte et je fais de l'absurde un peu. D'accord. J'aime bien l'absurde. Ok, donc très décalé. Ouais, décalé. Je peux parler du cheval de Troie comme. Ah oui, effectivement. Comme mes beaux-parents et je peux parler des fesses, quoi. D'accord. D'accord. Bon, alors sur Beurre FM à 9h13, on va. Si je veux garder la populace, on va éviter ce matin, mais ce soir tu pourras. En gros, c'est ça, quoi. Ouais, je fais de l'absurde, j'aime bien. De l'absurde. Ouais. On continue le tour de table. Le Canadien. Ouais, Reda, Saoui, stand-up. Voilà, stand-up, tout simplement. Il y a beaucoup d'artistes canadiens qui cartonnent en Europe maintenant, Ouais. que ça soit dans le domaine justement de l'hypnose, des spectacles de magie, etc. Ouais. Comment ça s'explique ça? Vous avez un talent particulier? Ça vient des Amériques, quoi, en fait. Le talent particulier, je sais pas, mais plus dans le sens, c'est vrai que nous, au Québec, ça fait 70 ans que ça existe, le stand-up. Et ici, je pense c'est. Ce que tu veux dire, c'est que les Français sont tellement nuls qu'ils ont commencé non. récemment. En fait, je traduis je traduis parce que c'est du canadien, là, tout le monde comprend Vraiment, pas. T'as mis des mots dans ma bouche. J'ai pas dit ça. C'est tellement smart. Non, mais en vrai, non. C'est la culture. 15 ans, dans la culture, ici, c'était plus cabaret, du théâtre de boulevard et tout ça. Donc, c'était le théâtre, quoi. Et depuis 15 ans, ça existe ici en France. Donc. Mais en vrai, depuis quelques années, depuis 3-4 ans, il y a plein de comédie clubs et il y en a plus qu'au Québec en ce moment. Donc j'ai l'impression que les Français commencent à dépasser, pas encore, mais ils commencent à dépasser les stand-uppers québécois. L'humour au Canada, est-ce que c'est le même qu'en France? Alors, évidemment, je parle pas des mots, mais est-ce que les réactions du public sont les mêmes ou finalement c'est carrément un autre travail que tu fais ici? C'est la même chose. Je te dirais plus que c'est une question de référence. Qu'il faut changer, mais c'est à peu près la même chose. Quand tu réussis à capter une audience, c'est magique ici comme au Québec, quoi. Donc non, je dirais plus que c'est ici, c'est d'avoir la connexion et avoir la confiance du public français, il est un peu plus difficile. D'accord, plus parce qu'ils sont vraiment dans le jugement, donc il faut casser le jugement directement, alors qu'au Québec, ils ont déjà tous les codes, quoi. Parce que toi, tu cumules les tares, canadien, d'origine arabe, frérot. En France, ça a du mal à passer. Ah ouais. Non, mais ça va, canadien, ça passe bien quand même, non? Ça passe bien, mais des fois, on peut me regarder très bizarrement. Non, mais après, l'accent, il joue pour vous, non? C'est un bel accent, c'est un bel accent. Généralement, les Français, ils aiment bien l'accent canadien. Oui, fait, ils sont moqueurs, mais bon, les Français, de toute façon, ils se moquent de tout le monde, sauf d'eux-mêmes, pratiquement. Tu vois ce que je veux dire? Mais, ils se rendent pas forcément compte qu'ils sont la risée du monde, mais ils rigolent de tout le monde. Mais le danger, il est là. C'est soit ils rigolent de l'accent, ou soit ils rigolent des blagues. Mais moi, mon but, c'est que les blagues, évidemment, bien sûr, de l'accent, quoi. Sinon, c'est désagréable. Non, mais bien sûr. Et sur Beurre FM, on poursuit cette matinale, mesdames et messieurs. On vous parle ce matin, de l'IMA Comedy Club qui débute donc ce soir jusqu'au 2 février. C'est à l'Institut du Monde Arabe avec une pléiade d'artistes. Je vois au programme notamment Abdelkader Secteur, Hakim Jemili, Mohamed Helmi, Mziane, Sofiane Soch, Samy Bell, Lilia Ben Chaben, Lucie Carbon, Louis
Louis Catla, Younes Hanifi, Men Lahmar, Luciole de Feu, Mamari. Il y a aussi Jamel Oudni, Natacha Prudent, Reda Saoui et plein d'autres artistes. Donc vous pouvez encore et toujours réserver sur imarab.org avec la soirée de lancement ce soir, messieurs. Ça commence à quelle heure, les garçons? Ça commence à 20h. 20h. Vous êtes prêts déjà là? Évidemment. Psychologiquement, levez le matin. Est-ce que vous avez l'habitude de vous lever tôt? Parce que généralement, les gens des comedy clubs, ils traînent un peu comme les DJ le soir. Et ils ont un peu du mal à se lever le matin, ou alors finalement c'est rodé? Ben, c'est la première fois que je vois 9h le matin, quoi. Vraiment, je connaissais pas ce temps. Ça fait longtemps, depuis le collège et le lycée, j'ai oublié tout ça. Il y a une sorte de nostalgie, ouais. C'est vrai? Non, mais faudrait que je me lève un peu plus tôt dans la vie. Mais non, c'est 11h, je me lève, ouais. Ah ouais, ça va. 11h. Ok. Et Non, moi ça va en vrai. Tu ça te lèves va, ouais, 10h. 10h. Ouais, vers Moi je me lève tôt, j'ai des enfants. Tu vois. Et voilà les gens responsables comme nous. Il n'y a pas le choix, mon gars. Faut emmener les enfants à l'école. Faut préparer les petits déj, etc. Coiffer les cheveux de la fifi. Tu connais apparemment. T'inquiète pas, frère. J'en ai eu 3. Alors les 2, ils sont grands maintenant. La petite a 14, mais effectivement, c'était du boulot, quoi. Mais bon. Et maintenant, c'est eux qui te réveillent à 5h et ils te préparent et tout. Alors me coiffer, ça sert à rien. T'as vu, frérot, t'as remarqué. Naturellement, je suis naturellement coiffé, en fait. C'est des économies pas possibles. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce soir, ça va beaucoup rire. Question à côté, parce que par exemple, je sais que toi, tu es sur une série sur Canal. Ouais. Vous avez tous on va dire des activités à côté en dehors du stand-up. Est-ce que vous faites du cinéma, vous faites de l'acting, etc. Vous êtes comédien dans des pièces de théâtre, autre chose? Non, moi je suis sur le spectacle uniquement pour l'instant. Pareil, le spectacle. Le spectacle, donc t'es le seul Ouais, je crois que je suis le seul. là sur le plateau. En tout cas, donc toi t'es sur une série, c'est Insomniac? J'ai une série. Non, ça c'est mon spectacle qui s'appelle Insomniac. Insomniac, pardon, je mélange. Ma série sur Canal+, ça s'appelle Sur place ou emporté. D'accord. Et ouais, du coup à côté, moi je fais du stand-up et je suis auteur, ouais. D'accord. Le cinéma, c'est des choses qui vous interpellent tous, enfin des choses vers lesquelles vous aimeriez par exemple vous diriger si on vous offrait l'opportunité, ou c'est pas forcément un objectif? Non, moi c'est pas forcément un objectif. Je préférerais la radio. J'aime bien la radio, moi. T'aimes bien la radio? Ouais, j'aime bien la radio. J'ai fait un peu de radio sur Radio Nova. Ouais. J'ai eu des expériences sur des podcasts avec les 30 Glorieuses, des choses comme ça, mais ouais, j'aime bien la radio, moi. Bon, passionné de radio. D'ailleurs, c'est pour moi le meilleur support média au monde. En termes de ton et tout, j'aime bien. Il y a une liberté. La télévision, ils sont tous coincés. Ouais. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est la vérité. Ta matinale, elle est magnifique, parce que toi, tu peux. Ah, c'est gentil. Non, mais c'est vrai, parce que ce matin, j'ai écouté. Dis-le fort pour que les patrons écoutent. T'es la seule matinale qui peut dire, ouais, en gros, Eric Ciotti, t'as des problèmes avec la justice, et tout de suite, Bilal, Takilou. Ça existe que chez toi, ça, frérot. Ça n'existe nulle part ailleurs. Ça n'existe nulle part ailleurs, exactement. Bon, on a reçu beaucoup d'humoristes ici, et certains ont même fait des chroniques à la radio. Bon, c'était sur. On les côtoie. Voilà, Nounours de mémoire. Ah bah oui. Sami Amara. Oui. Tariq, on connaît Tariq aussi sur Beurre FM. Qui c'est Tariq? Il est dans les studios, là, il bosse, il prépare son émission de cet après-midi, Tariq. Il va peut-être venir nous dire un petit bonjour après. La télévision, par exemple, participer à des plateaux télé, etc. pour faire la promotion, on va être cash, pour faire la promotion de vos spectacles, mais parfois peut-être être dans des concepts qui prêtent à polémique. Ça, vous pourriez faire ou pas? Je vise personne. Alors j'ai failli faire, mais ça ne s'est pas fait finalement. Alhamdoulilah. Lui, il sait lire entre les lignes. Il est fort, lui. Est-ce qu'on parle de Cyril Hanouna? Non, je sais pas, j'ai pas la référence. Attention. Après, moi, je dis toujours, je suis très juste. Je dis toujours que, par exemple, tel et tel animateur, par exemple, on parlait d'Hanouna ou Arthur, ont énormément de talent. Moi, je le reconnais, le talent. J'aime pas leur perspective et leur idéologie. C'est autre chose. Mais le talent, je respecte. Professionnellement parlant, c'est des gens qui ils sont très forts, ils sont novateurs, etc. Après, ils sont très manipulateurs. Ça, c'est clair. Mais bon, ça n'engage que moi, évidemment. Et je vais pas vous lancer sur ce sujet parce que c'est pas du tout l'objet de l'invitation. Merci, voilà. Kim, de pas nous mettre dans la merde. J'ai envie que vous puissiez encore développer vos carrières. En tout cas, s'ils ont de l'humour, on verra s'ils vous invitent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là qu'on va pouvoir les tester. On va voir. En tout cas, on est prêt à y aller. On débat et on est ouvert à toutes les discussions. Voilà, bon. Les gars, je vous ai pas posé des questions sur vos origines respectives parce que on est en plein contrôle d'identité en ce moment, etc. Ouais. Chacun votre tour. D'origine algérienne. Oui, Ménine.
Hein D'où Tlemcen. Tlemcen. Tlemcen, ouais. D'accord, Cheba Noir. Ah, exact. Marocaine, moi. D'où Ouais, Agadir, Marrakech. Je connais les deux villes, très très belles villes, les deux. Bon, l'eau est un peu froide à Agadir. Oh là là, Hein, trop on est bien. d'accord. Voilà. Ouais. Mais il fait super chaud à Marrakech, t'as une Ouais. piscine, t'es bien. Exactement, t'as tout T'es résumé. official. Ouais, t'as résumé. Algérienne. Voilà. D'où Borjem Naïl, exactement. Ça. Il est heureux, Faudel C'est Belhamid, vrai notre journaliste. À Borj Il est pas loin, il est pas loin. 9h31, mesdames et messieurs, nous revenons à notre plateau de l'IMA Comedy Club et c'est un plaisir. Je vous rappelle que vous pouvez à tout instant encore réserver s'il reste des places pour l'une ou l'autre des soirées donc proposées. Ce sont des belles soirées en perspective. Alors je vous rappelle que sur notre plateau, on a Jamel Oudni qui est présent parmi nous. On a aussi Sami Bell et je vous rappelle qu'il y a aussi Reda Saoui. Vous les retrouverez ce soir dans la soirée inaugurale de cette IMA Comedy Club jusqu'au 2 février, Inch'Allah. Tiens, puisque vous êtes avec nous, les gens vont pouvoir peut-être vous découvrir aussi. Alors certains vous connaissent déjà, vous ont vu sur scène à Paname ou ailleurs d'ailleurs, et puis d'autres peut-être vous découvrent ce matin, je dis ce soir. On peut aller sur vos réseaux sociaux, les uns les autres. Vous pouvez les préciser si vous voulez. Reda Saoui, tout simplement. Ouais. Sur Instagram, Facebook. Vérifié ou pas vérifié, tu sais, faut préciser toujours ici sur internet. C'est vérifié? Oui, c'est-à-dire t'as la petite. Ah non, je l'ai pas. D'accord. Moi non plus, moi je paye pas donc je l'ai pas. Moi, c'est Sami Bell sur Instagram. Sami Bell. Vérifié, pas vérifié? Pas vérifié, non. Ok, Ah, c'est que des pauvres ici. Jamel Oudni, alors Jamel avec un D et Oudni, O-U-D-N-Y, et je suis certifié. Bravo. Allez mec, Magnifique. c'est là où on voit le level au niveau financier. Tout à fait. D'ailleurs, en parlant de financier, est-ce qu'on peut racheter un prompteur à Faudel, s'il vous plaît? Parce que Miskin, parce que vous ne le voyez pas à la radio. Mais moi, j'ai vu quand il fait le truc, Miskin, il est sur Word et il fait avec la roulette de la souris. Oui, mais à la radio, il n'y a pas besoin de prompteur. Ah non, Miskin, il est avec la souris. Mais non, Il est mais, avec la souris. évidemment. Mais t'imagines, toi, mec, derrière, en train de lui faire le défilé en plus, bah, ça va pas quoi. T'es journaliste ou t'es pas journaliste? Tu le vois pas? Ah, tu veux pas mettre de budget pour Faudel, c'est ça? C'est écrit en gros, Ah tu ouais, vois ce que je veux dire. en police 75. Non, c'est au contraire, là, c'est mieux parce que tu sais que le prompteur, bon, si tu regardes la caméra, ça a une utilité, mais en radio, toi qui as fait Nova, t'as pas besoin, tu lis une Oui, feuille. c'est vrai. Bon, bah, au lieu de j'ai lire essayé de sur une t'aider, feuille- Faudel, excuse-moi. Ouais, bon, non, voilà. attends, il est bien, wesh, il a un bureau pour lui tout seul là-bas. Il a la cafetière à côté, frérot, Mais- qu'est-ce que tu veux de plus? Ah, là, du café en plus. Mais franchement, Ah oui. respect à Faudel parce qu'il a un coffre, hein, il parle bien. Hein. Ouais. Ça sort bien. Hein. Tout de suite, ça a été pro, genre. Ça a été pro, je serais pas capable. On va le prendre ce Je soir, vais bégayer, moi. Deuxième ligne. C'est dur de lire. Mais, vous aussi, c'est dur parce que je dis souvent aux auditrices et aux auditeurs que quand on voit des stand-uppers, on a l'impression que les mecs, ils disent tout et n'importe quoi, etc. Ils ne s'imaginent même pas le travail qu'il y a derrière. Et c'est vrai que la spontanéité, bon, ça c'est un art, on le cultive ou pas, c'est un entraînement, c'est pas donné à tout le monde, mais quand même, il y a une base de travail qui est énorme. Et on a l'impression que c'est décousu, mais tout est bien orchestré, les garçons, c'est ça? Exactement, ouais. Exactement, ouais. Ouais, non, c'est Ok, du si vous travail. voulez répondre par des phrases courtes, les mecs, Non, je je vais travaille. beaucoup plus parler Là, que je vous. travaille, hein, moi, c'est- pour à peu près. Ouais, pour avoir un bon 10 minutes, pour moi, c'est un an déjà, tu vois. Un bon 10 D'écriture minutes, ouais. Ah c'est ouais. un bon d'écriture, de tests, de passage dans les comédie clubs et tout. Un bon Des- 10 minutes. des fois, il y a des- Et encore, des je te dis illusions. un an, je suis gentil. Hein. Parfois, il y a des désillusions comme ça face au public sur un truc qu'on a écrit, puis ça prend pas. Tout le temps. Ça arrive, Bah, c'est normal. Ça, Oui, c'est normal, ça. ça fait partie du parcours, ouais. Bah, Et comment on réagit à ce moment-là? On cherche autre chose, on modifie, Ben oui, en fait, c'est d'accepter l'information que ça n'a pas passé. Après ça, tu te poses la question sur le fait que, ok, est-ce que pourquoi ça n'a pas fonctionné? Et après ça, tu retravailles ton truc. Des fois, il suffit qu'un mot mal placé, ou des fois, l'énergie elle est mal placée. Ou la confiance que tu mets dans ta phrase aussi. Exactement. Parfois, ça change. Est-ce que tu assumes ta vanne ou pas? Ouais. C'est ça, et aussi, peut-être la blague, elle est nulle tout simplement, ça arrive. Et- Ça arrive très souvent chez certains. ça a le mérite d'être clair. Non, mais Est-ce que vous voulez citer des noms? Parce que vous êtes Mais filmé. évidemment, ce soir au gala, voilà, venez ce soir au gala, parce que sur toute la liste du gala, il y en a un, il est nul. Mais je vous dis pas qui, venez le découvrir vous-même quand ça se sera. Ah, évidemment, c'est bon enfant, mesdames et messieurs. Hein. J'espère que tout le monde aura compris que c'est de l'humour. Quoi qu'il y ait peut-être une part de vérité, mais on le saura jamais. Non, ce soir, franchement, ce soir, il y a un très très beau plateau. Vraiment pas. Les mecs ils se disent oh non, faut pas qu'on se clash avec les frérots. Non, Surtout il y a un si très, les très extraits sont libérés avant cet après-midi. Non, Sur ce soir, Beurre il y a un en beau vrai, plateau. ce soir, ouais, ça va être. Je pense qu'on est vraiment entre amis, hein, dans le sens où on s'est tous côtoyés au Ouais, moins une c'est fois. vrai. Ah, je vais Ouais, poser une question de salopard. Vas-y.
Qui, selon vous, ce soir, est le plus nul du plateau? Non, franchement, moi j'ai regardé le line-up et je crois qu'on peut pas dire. C'est pas possible, en fait, il y a que des humours différents. Oui. Tout le monde a un Qui univers est le différent. meilleur? T'es vraiment sympa, Samy, parce que moi j'allais dire toi. Mais t'es vraiment sympa, tu vois. Après, Jamel il hypnotise, donc. Je triche, moi. Qui est le meilleur du plateau ce soir? Wow. Celui qui vous impressionne? Tu sais, c'est qui le meilleur ce soir? C'est tout le plateau, c'est l'équipe. Ah, ça c'est beau. Tu vois, Qu'est-ce qu'ils ça, sont- c'est une bonne phrase de Qu'est-ce fixeur. qu'ils sont Ah ouais, non, mais c'est les mecs fédérateurs, c'est Ah non. collégial. Non, parce que voilà, un gars Non, mais est-ce qu'il y en a, un gars est-ce là, qu'il c'est y en a une équipe. ou une qui Là, vous c'est fou, là, impressionne? Germain, c'est pas normal d'être gentil là. Tout le monde m'a dit. On m'a crié dessus, genre. J'ai juste dit. Et sur Beurre FM, il est 9h45, mesdames et messieurs. Toujours un plaisir pour nous que de recevoir des invités. Et là, on parle d'invités qui seront présents donc sur la scène de l'Ima Comedy Club. Ça commence ce soir. Et puis tiens, puisqu'on a de passage l'ami Tariq qui va rentrer dans le champ de la caméra, qui va se mettre juste là à côté. Voilà, exactement. Puisque devant le micro, voilà. Vous voulez que je parle de quoi exactement? Tariq, non, mais tu as tes collègues Je ne humoristes connais qui sont pas là. ces gens. je traîne avec Arthur. J'en ai parlé. Figure-toi, Il a plus le droit, il a plus le droit maintenant. J'ai plus le droit. Il a plus le droit J'ai de une parler liste de aux noms Arabes. de gens qui je peux pas fréquenter. Ils sont sur la liste. Je veux plus parler avec ces gens-là. Figure-toi J'ai une que liste j'ai de dit- noms, je peux plus parler avec eux. J'en ai parlé tout à l'heure. Je parlais de certains animateurs que je respecte, mais Ouais. dont je ne partage pas trop l'idéologie. Qui? Et je leur ai posé Arthur, Hanouna, etc. Et je leur ai dit à un moment donné, est-ce que vous verriez bien participer à certaines émissions? Il y a eu un blanc. Mais ils ont dit oui parce que faut le faire, voilà, ils ont dit oui. Ils ont dit oui. Invite-nous, Tariq, invite-nous sur VTEP. Bah Moi, je vais faire le décor penché, glisser gars- comme ça. C'est que ma mère elle dit ouais, lui vous le dit, remonte, qu'est-ce que tu fais, tu vois, bah ouais. Jamel, il a dit t'as fait trop de chicha. Il a dit. Bah écoute-moi, il n'a pas dû voir ton compteur, hein, parce que. non mais je traîne pas avec ces gens-là, moi, c'est pour ça. C'est qui ces jeunes-là? C'est des Rayman? C'est quoi? Tariq, tu les as Non, tous ils vus sont sur incroyables. scène? J'ai joué avec eux, bien sûr. Je les ai tous vus sur scène et ils sont tous talentueux. Que ce soit Jamel, Samir, Eda, c'est des mecs incroyables. Faut aller les voir, ils sont vraiment très forts. J'ai une question pour toi, parce Oui. que je vais peut-être te rendre un service. Dis-moi. Tu avais un projet de construction immobilière, une maison, tu m'en avais parlé. Oui, pourquoi? On a un architecte qui est juste à droite là. T'as fait de l'architecture? Voilà, donc Tu sors les doses, toi. plan gratuit. T'as jamais travaillé? Non, jamais travaillé. Ouais, alors laisse tomber. Justement, fais la première maison de Tariq, on va rigoler. Sa plus grande réussite, il a fait une maison en Lego, frère. Son plus grand projet. Il a fait un Lego 172 pièces. Il a fait un Duplo. C'est les grosses pièces pour les enfants. C'est son meilleur truc. Il a fait le Taj Mahal en Lego. Bon, en tout cas, Tariq, voilà, qui nous confirme Oui. que ça sera un bon moment. Non, moi je l'ai fait l'IMA Comedy Club, ils m'ont plus rappelé parce que je coûte trop cher. mais non, parce que comme je suis comme je fais VTEP et ils m'appellent plus. Non, c'est toujours Tariq Sedak le Toujours, bah, c'est pour ça qu'il t'appelle pas. Je crois qu'il m'appelle pas. Il a dû voir que j'étais à Bercy avec Arthur ce week-end. Ça lui a pas plu. Donc voilà. Non, en tout cas, allez les voir. Moi, j'ai fait le plateau, j'ai joué et c'est vraiment cool. Il y a du monde et c'est super. C'est dans l'Institut du Monde Arabe. C'est juste magnifique. Et puis franchement, vous avez 3 artistes talentueux. Je crois qu'il y a d'autres artistes aussi. Je dis pas de bêtises. Ouais. Mais déjà, ceux-là, je les ai vus sur scène. Je partage la scène avec eux et ils sont très bons. Donc allez les voir, les amis. Merci Tariq. Voilà, Tariq, allez, les gars. Vous avez vu cette voix d'animateur radio Ouais, que je vous ai ouais. fait Alors que j'aurais jamais dit ça en temps normal. Non, ils sont vraiment. Non, pour le coup, là, ils sont bons. Mais Jamel, je l'aime beaucoup. Les autres aussi, je les aime. Mais lui, il m'a aidé dans des trucs. Ah d'accord. Je peux pas dire. Il y avait des Alors, embrouilles, ça restera Jamel. entre nous. C'était des embrouilles. Avec non, qui? Jamais. C'est que Hein Jamel, à chaque Non, fois. mais tu veux la vérité jamais. C'est Ouais, Tariq on va qui avait dire. des embrouilles. À chaque fois que je vais aller en vacances, Voilà. il me faut du cash. Voilà. Et c'est Jamel qui me trouve des points. Voilà, donc Bon, je fais voilà. venir sur des plateaux et D'accord. il régale tout le monde à chaque fois, Tariq. Eh ben, c'est magnifique le travail, en tout cas, on va dire fraternel comme ça fait vraiment plaisir de voir. Alors, on arrive presque à la fin de ce rendez-vous. Juste rapidement, la scène, on va dire, la scène humoristique de France a tendance à être plutôt portée justement. Alors, c'est pas péjoratif dans la bouche, mais par des gens issus justement de la diversité. Hein, on va prendre au sens large des blacks, des arabes, des asiatiques, etc. Ça a changé, ça a bouleversé un peu le paysage, on va dire, de l'humour en France, parce qu'on avait
avant c'était un peu chasse gardée. Il y avait beaucoup de gens qui sortaient peut-être du théâtre, un parcours on va dire classique, après qui sont devenus humoristes. Ça fait du bien justement à l'humour aujourd'hui et le public que vous voyez, parce qu'aujourd'hui j'imagine que ce public il est diversifié, c'est la vraie France. Oui, carrément. Quand vous tombez dans un endroit où disons quand vous savez que la ville vote RN, ça se passe comment? Ça se passe bien? Les gens sont surpris, viennent vous voir en disant ah dis donc je pensais pas ça de vous, j'avais un a priori. Ça vous est déjà arrivé? Il y a des humoristes qui m'ont dit ça. Hein. Ouais, moi ça m'est arrivé une fois. J'ai joué sur un plateau. Je sais plus exactement c'était dans quelle ville. Et le plateau s'était bien passé en vrai. Le public avait rigolé. Juste à la fin, quand le public en général vient te voir pour te dire que c'était cool, c'était marrant, c'était bien. Bah le mec m'a dit mais pourquoi tu parles pas de tes parents, comment ils parlent, comment ils sont. Tu sais, ils avaient encore cette réflexion-là du stand-up d'il y a 15 ans, quoi. Avec l'accent. Voilà, en fait, ce qui les a interpellés, c'est qu'il n'y avait pas d'accent, c'était du bon français. Il n'y avait pas d'accent et que je parlais pas de parents qui tapent ou qui, tu vois. Ouais, les caricatures. Toutes les caricatures. Vous, les gars? Moi j'ai joué à Béziers mais avec des Arabes dans la salle. Donc c'est une ville RN, on va dire. Assimilé. Mais avec des Arabes dans la salle. Moi j'ai croisé le maire qui m'a dit bonjour sur le quai de la gare. Je sortais d'une soirée que j'avais animée et il avait déposé sa femme et son fils qui venaient à Paris. On prenait le même TGV. Il me dit bonjour, genre je lui ai pas répondu frère. Il a dû se dire lui à mon avis il peut pas me blairer. Moi je vais te dire moi Ménard je vais te dire bonjour jamais de la vie. Et toi le Canadien? Moi ça m'est arrivé. Toi le Canadien. Est-ce que quelqu'un. Excuse-moi, non, parce que les gens de les plateaux de français. Non, mais c'est pas ça, c'est que ça change. Mais non, parce que ça change. Pour une fois, on peut dire toi le Canadien, pas toi l'Arabe. Ça fait plaisir, ouais. Alors, moi, le Canadien, j'ai déjà joué devant un public RN, ouais. Et franchement, c'était bizarre. C'était au château. Je sais pas c'est quelle ville. Hein, et c'est là où, en fait, la majorité des gens ont voté RN. Et je pense que j'avais parlé de la mort de Jean-Marie Le Pen. En blaguant. Et t'avais des gens qui avaient applaudi. Et il y avait des gens qui pointaient des personnes qui ont voté RN. Donc il y avait un gros bordel dans la salle, mais ça s'est bien passé. Mais ouais, j'ai senti un petit malaise, quoi. Bon, en tout cas, nous on est vraiment très heureux de vous avoir reçus tous les trois ce matin. Je vous rappelle que vous les retrouverez ce soir pour la soirée de gala Lima Comedy Club. Ça commence donc ce soir jusqu'au 2 février. Vous pouvez encore réserver. Alors je sais pas s'il y a encore des places pour ce soir, mais en tout cas, allez sur imaorg.com et vous pourrez bien vous renseigner. Le mot de la fin, chacun d'entre vous, les garçons. Magnifique. Non, mais venez ce soir au gala déjà, à Lima Comedy Club, parce que l'Institut du Monde Arabe va bientôt fermer. Rotaillot, je pense qu'il va le fermer. Moi, je pense que. Arrête de dire des conneries. Je pense que ça va bientôt s'appeler l'Institut du Monde tout court. Et voilà, c'est sûr. Sauf les Arabes. L'Institut du Monde, sauf les Arabes. Voilà. Donc, évidemment, ça va pas fermer. Je tiens après à rassurer les auditrices et auditeurs qui nous écoutent. Et puis, on a notre actu aussi. Moi, j'ai un spectacle que je joue au République chez notre ami le Comte de Boudarbala. Ah, bah, il était là il y a pas longtemps. C'est le frérot. Ouais. Bah, oui. Donc, je joue là-bas. Je suis en résidence sur ce théâtre. Le spectacle s'appelle La vie de rêve, mélange hypnose et stand-up. Donc, venez si ça vous intrigue. Voilà. Et surtout, venez les poches pleines d'argent parce que vous repartirez, il y aura plus rien. Exactement. Voilà. Et moi, le prochain spectacle que tu vas faire là-bas, Inch'Allah. Je t'invite, Kim. Voilà. Et vraiment, tu me les hypnotises tous. Ouais. Tu vois, faut qu'il y ait un signe distinctif. Je fais les chapeaux, frère. Et on partage. Ouais, on va faire ça, pas de soucis. On partage. Frérot. Ouais, le mot de la fin, c'est pareil. Venez ce soir, ça va être trop cool, je pense. On est une bande de potes, donc ça va être marrant. On va s'amuser. Et pour mon actualité, moi, j'ai mon spectacle qui s'appelle Insomniac. Du coup, c'est tous les mois, toutes les semaines au Métropole. Du coup, venez, ouais, avec plaisir. Venez, donc là aussi. Très beau spectacle. Très beau spectacle. Ah ouais. Bon, voilà. Je l'ai pas vu encore. Soutien. La solidarité et le corporatisme. Ouais, ce soir ça va être magnifique. Ouais, franchement, je le sens. Là, je suis très fatigué, donc ça va être magnifique parce que je vais faire une sieste. Ça, c'est la première des choses. Et aussi, les artistes sont incroyables. Et puis, je fais mon spectacle à toutes les semaines à la Ferme Comédie. Donc, c'est à rue des Petites Écuries. Ouais. Tous les dimanches à 18h. C'est dans le 11e, ça, je crois. C'est dans le 11e. Ouais. Non, pas du tout. Si, c'est pas loin de la gare de l'Est. Ouais, d'accord. Ok, pas loin de la gare de l'Est. Ok, ouais.
Oui. Donc, ouais. Il est canadien, donc c'est ça, c'est un peu compliqué. il connaît pas Paris encore. Non, parce qu'il me semblait que des petites écuries. Dans le 11e, Bon, à côté de je Montparnasse. mélange. Ouais, t'as raison. Et puis voilà, c'est ça. Bon, en tout cas, merci d'être venus, Merci. messieurs. Merci, Kim, On vous pour donne l'accueil, rendez-vous merci. ce soir. Ça a été un vrai plaisir. Vous retrouverez l'émission, bien entendu, en vidéo sur la chaîne YouTube de la radio, en podcast ensuite sur tous les plateformes de podcast que Beurre FM, sur lesquelles Beurre FM se trouve, et sur le site beurrefm.net. À très vite. Inch'Allah. Très bientôt, Merci, merci. Je veux dire Inch'Allah, ici c'est libre les mecs. Mashallah alik. Oh, ça fait plaisir les garçons. Allez, belle journée, restez branchés sur Beurre FM.